Shalom, 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 frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, famille, soyez bénis, restez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, je suis votre sœur Amani Sephora, l'évangéliste, votre amie, votre sœur, votre maman. Alléluia. Que le Tout-Puissant, mon Dieu, vous bénisse, mes sœurs. Que la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ demeure avec vous. Je suis très content ce soir encore de vous retrouver, frères et sœurs. Vraiment, mes amis, c'est une joie de vous retrouver et de faire encore cette vidéo, espérant que le Saint-Esprit de Dieu va se servir de ça pour te parler, ma sœur, mon frère. Je dis ma soeur et je ne dis pas mon frère, ma soeur, parce qu'aujourd'hui, je veux un peu parler à mes soeurs. Bien noté, mes frères ne sont pas épargnés, mais je veux un peu parler à mes soeurs. Que le Tout-Puissant, notre Dieu, nous aide. Les amis, je vais abandonner ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit de Dieu vivant, Père, je bénis ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je te loue pour le don de ton esprit que tu nous as fait. Au nom de Jésus, Père, nous te bénissons pour cela. Mon Dieu, je ne peux rien faire sans ton esprit. Et je prie que, Père, le Saint-Esprit vienne au milieu de nous et nous conduit. C'est toi qui m'as donné de sortir ce soir, parler à mes sœurs et leur rendre témoignage du début de mon dépouillement. Merci, Seigneur, Esprit de Dieu, de permettre que chacun de nous puisse recevoir cela avec paix. Merci, Père. Je soumets au nom de Jésus ce moment à la puissance de ton Esprit, Père. Merci de conduire tout ce temps au nom de Jésus. Le canal est béni au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Les amis, vous êtes avec votre soeur, votre maman Mani, l'évangéliste. Je bénis le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, notre Père. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour nos vies. Amen. Les amis, je devais faire cette vidéo depuis longtemps, mais j'attendais toujours le feu vert du Seigneur. Amen. Priez pour moi afin que tout ce que Dieu veut que je vous dise, je puisse avoir le temps de vous en parler. Et cela est très important parce que cela contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu et cela nous permet de nous édifier. Amen. On ne connaît pas tout. Les amis, on ne connaît pas tout. Le peu que nous connaissons, toutefois, Dieu veut que nous vous donnions cela afin que ça puisse être utile pour chacun de nous. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon début du dépouillement. Comment est-ce que cela s'est passé? Alléluia. Comment est-ce que cela s'est passé, ma soeur? Je suis sûre que tu aimerais bien comprendre comment est-ce que ça s'est passé. Et mon mari, le pasteur Amani, m'a suivi dans la vie de sainteté. Il ne pratiquait pas cette vie, il ne la connaissait même pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais te parler. Pour tous ceux qui veulent avoir mon contact, je vous prie de prendre le plus 225 07 49 21 97 22. Pour toute question, alléluia, relatif à ton mariage ou à Dieu, alléluia, vous pouvez m'appeler sur ce numéro. Je ne donne que ce numéro seulement. Alléluia. Par moment, je peux donner le deuxième numéro que la dernière fois j'ai donné, mais je préfère celui-ci. Alors, donc, on recommence plus 225 07 49 21 97 22. Nous avons aussi notre plateforme d'édification. Nous envoyons des messages chaque jour pour nous édifier dans notre marche chrétienne. Maman, papa, si tu veux, mon frère, ma soeur, ma fille, mon fils, si tu veux aussi participer, si tu veux aussi être édifié, rejoins-nous sur cette plateforme. Alléluia. Toujours avec ce numéro. Alléluia. On a aussi notre plateforme des femmes. Voilà, des femmes mariées, des femmes en fiancée, les hommes en fiancée. Nous sommes nombreux. En tout cas, pas beaucoup trop, mais on vous attend. Papa et maman, on vous attend pour que on vous compte parmi nous. Nous voulons nous édifier
Et nous voulons que Dieu nous dise ce qui nous manque dans nos foyers. Amen. Et vraiment, nous voyons la bonté de Dieu parce qu'il nous donne de la nourriture qu'il fallait. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, maman. Il y a des choses qu'on ne connaît pas et on fait dans nos foyers. Et ce qui fait que tu peux être refusé à la porte du ciel parce que tu as mal géré ton foyer. Il est important, maman, de savoir certaines choses que Dieu attend de toi afin d'être une super femme, une meilleure femme, remplie de l'esprit. Et notre plateforme Saint-Esprit, tu es le pilier de mon foyer, c'est une plateforme pour les couples. Que Dieu te bénisse, appelle-nous et puis nous allons t'ajouter dans cette plateforme. Alléluia. Nous sommes là, bien-aimés, parler de quelque chose. Alléluia. Et je crois que ma soeur, tu vas m'écouter et donner l'oreille et disposer le cœur pour que le Seigneur puisse te parler. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu me donne la permission de vous parler de comment est-ce que j'ai pu amener mon mari à rejoindre ma foi. Ou bien, croire à la vision que Dieu m'avait donnée. Comment? Est-ce avec la bagarre? Est-ce avec les injures? Alléluia. Est-ce avec la colère? Parce que de nos jours, quand nos maris, une femme croit en quelque chose, c'est difficile de persuader son mari d'y croire. C'est difficile. Pourtant, quand l'homme, lui, y croit, c'est très facile, maman, c'est très facile, papa, très facile de faire venir ta femme dans ta croyance, dans ta foi. Donc, nous avons vu qu'il y a des hommes qui sont musulmans et leurs femmes sont devenues musulmans. Donc, je prends cet exemple. Voilà. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, je donne cet exemple pour que ça soit un peu plus clair. Donc, du coup, quand l'homme a déjà une vision, c'est facile pour lui d'emmener sa femme vers lui. Vous voyez un peu? Mais par contre, pour la femme, il faut toute une grâce de Dieu. Vous comprenez, maman? Il faut vraiment une grâce de Dieu parce qu'elle n'a pas ce monopole si le Saint-Esprit n'est pas à ses côtés. Elle n'a pas ce pouvoir. Vous voyez un peu pourquoi? Parce que l'homme demeure chef. Il est le chef. Alléluia. Il est le chef. Voilà. Donc aujourd'hui, chère soeur, cher frère, peut-être que tu es dans la vie de sainteté et ton mari ne t'a pas encore suivi. Alors le Saint-Esprit me permet, alléluia, de te donner mon témoignage. Et tu vas voir ce que le Seigneur m'a dit dans le secret de faire pour que mon mari puisse me suivre. Alléluia. Alors, nous allons commencer. On peut commencer, maman. Alléluia. D'accord. Donc, chers frères et sœurs, à 2019, lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi et m'a convaincu par la puissance de son esprit du péché dans lequel j'étais et du jugement de Dieu qui allait tomber sur moi, bien-aimé, à cette époque, j'étais aussi dans la voie large, comme je vous ai dit plus loin dans mon témoignage. Et mon mari aussi étant dans la voie large, il a suivi des formations et je me dis qu'il a été équipé pour le service de Dieu parce que dans la voie large, on dit qu'il faut se former. Donc il a été formé, plusieurs diplômes pastoraux, bon, je veux dire, voilà. Donc, je veux dire qu'il connaissait la parole de Dieu plus que moi, si je puis dire ainsi, hein. Voilà. Parce que quoi? Il a été à l'école biblique, il a fait tout ce que les gens de la voie large ont dit on doit faire pour connaître. Moi, je n'ai pas fait tout ça. Mais en tout cas, j'étais beaucoup à fond dans le ministère. Donc nous nous complétons. Toujours dans la voie de l'égarement. Nous continuons toujours. Il me connaît comment est-ce que je suis vraiment toujours forte pour servir le Seigneur, débordant d'amour pour le Seigneur. Et il m'encourageait toujours. Et vraiment, quand je voulais faire quelque chose, il m'accompagne toutefois, si ça lui sied. Nous sommes dans cette harmonie et nous élevons nos enfants dans cette crainte de Dieu, bien vrai que nous n'étions pas dans la voie étroite, qui est la voie de la sainteté. Vous comprenez? Et là, les amis,
Un bon jour, la dame se lève et elle dit à son mari, à mon mari, comme je vous l'ai expliqué plus loin, le témoignage encore sur votre chaîne Compassion Royale. Et vraiment, Jésus-Christ se révèle à moi et par son esprit me convainc du péché et du jugement qui était déjà là. Jugement auquel j'allais être confronté. La condamnation, maman, qui était déjà là. Alléluia. Donc, quand j'ai dit à papa que, il faut que vraiment j'arrête de faire tous ces business de la reine des portes, voilà, vente de produits décapantes, tout ce que je faisais, vraiment, il faut que j'arrête avec les ventes de mèches et autres. L'homme de Dieu m'a soutenu. Parce que lui-même, il n'aimait pas tout ce que je faisais. Mais la femme arrive toujours, vraiment, il ne sait pas, c'est un don que Dieu a donné à la femme. Donc, il m'a accompagné. Les amis, c'est alors que, comme ça, le monsieur se dit que bon, c'est une nouvelle vie pour sa femme. Au moins, elle ne va plus, voilà, elle ne va plus aller faire tout ce qu'elle faisait. Donc, c'était une joie pour lui. Mais il ne savait pas que ça va changer beaucoup de choses dans notre foyer. Il ne savait pas ça. Alléluia, oui. Il ne savait pas ça. Amen. Voilà, il ne savait pas ça. Voilà. Donc, du coup, nous sommes partis, nous sommes allés, le Seigneur a arrangé les choses, me dit ma fille, voilà comme une femme de la sainteté doit faire dans sa maison. Tout ceci, le Seigneur m'instruisait. Vous comprenez, les amis? Alors, vraiment, au fur et à mesure que les années avançaient, mon mari voyait qu'il y avait beaucoup de changements en moi. Ben moi, je le vois toujours comme il est. Parce que, frères et sœurs, quand je veux faire quelque chose, le Seigneur me dit que non, tu ne peux plus faire ça. Lui, il n'était pas engagé dans cette vie-là. Où on dit non, ne porte plus ça, porte ça, ne fais plus ça. Lui, franchement, il n'était pas engagé dedans. D'accord. Il vivait à tout comme sa vie. Vous comprenez? Voilà. Il vivait sa vie. Il croit aussi que tout est grâce. Mais cet évangile dont sa femme là est en train de parler maintenant là, ça devient un peu bizarre pour lui. Mais il est là. Qu'est-ce que je vais vous dire? Il respecte ma conviction. Il respecte ma croyance. Mais sans toutefois se gérer dedans. Comprenez, hein? Voilà. Alors les amis, c'est comme ça, nous sommes en train de partir. Mes amis, nous sommes en train de partir. Au fur et à mesure de Dieu m'enlève seulement les choses. Dieu m'enlève seulement les choses. Dieu m'enlève seulement les choses. Tu ne mets plus ça. Tu ne fais plus ça. Tu ne fais plus ça. Dans ma maison, il y a des choses que je ne peux plus faire. Je ne peux plus faire. Je ne peux plus faire. Jusqu'à ce que, bien aimé, Dieu m'enlève un temps soit peu auprès de mon époux pour m'emmener dans un pays pour commencer une mission. Toujours avec l'accord de mon époux. Et donc, lui et moi, nous sommes en train de faire l'œuvre là-bas. Bien vrai qu'il est ici, mais on est toujours ensemble. Bien aimé, au fur et à mesure, j'étais au loin, mais Dieu faisait toujours plonger mes yeux dans ma maison. Au fur et à mesure que j'avance, je vois que mon mari est toujours, il ne bouge pas. Il est dans sa vie de l'avoir l'âge où tout est permis. Il s'habille comme il veut et il faisait comme il veut. Et moi qui connaissais que tout cela n'était pas normal, je ne savais pas quoi faire. C'était vraiment difficile. Mais avant que Dieu puisse, bien-aimés frères et sœurs, puisse commencer à faire le travail dans la vie de mon mari, il fallait que le Saint-Esprit parfasse le travail en moi d'abord. Dis amen, maman. C'est pourquoi je vais te dire que laisse le Saint-Esprit faire les choses. Ne brûle pas les étapes, car Dieu sait. Aujourd'hui, dans la vie de sainteté, dans la voie de la sainteté où nous sommes, les gens, quand ils connaissent la vérité, ils commencent à se voir plus saints que celui qui ne connaît pas. Alléluia. Plus saint que celui qui ne connaît pas cette vérité-là. Il se voit plus saint. Mais non,
Ça, c'est un piège de Satan. Tu peux perdre le salut à cause de ça. Juger les autres parce qu'ils ne connaissent pas aujourd'hui la vérité que tu connais. Or, pourtant, tu étais aussi dans cet état. Il faut faire attention, maman. Il ne faut pas toujours condamner vite. Je peux poursuivre? Alors, le Saint-Esprit me faisait comprendre, il fallait que le travail soit fait à mon niveau d'abord. Alors, quand je serai libre, Dieu passera au travers de moi pour libérer mon mari. Les amis, je vous dis, mon mari est dedans. Il est dedans. Il est dedans. Ah! Dieu m'interdit de regarder télévision, mais pourtant, il y a grosse télévision dans ma maison à Abidjan ici. Ma papa est dedans. Alléluia. Bon, les habits, les montres, vraiment des choses que Dieu ne veut pas que ça soit dans ma maison. Ça y est, il porte. Papa se parfume. Vous connaissez le parfum, on appelle ça sauvage. Très bon parfum. On était dans le monde, on disait des bons parfums. Papa se met vraiment tout, quoi. Et puis moi, je n'ai rien à dire. Mon cœur me fait mal parce qu'il ne comprend pas. Ben, moi, je ne veux pas le frustrer. Parce que si je fais ça, le Saint-Esprit se mettra, comment on appelle ça, sera pas content de moi. Or, mon intimité avec le Saint-Esprit, je ne veux pas casser ça. Je ne veux pas attrister l'Esprit de Dieu. Donc, dans cette affaire, c'est le Saint-Esprit qui est le chef. Donc, je dois le laisser faire le travail. Les amis, oh, mes soeurs, je dis, hein, ah, c'est facile de raconter que de vivre ça. Quelqu'un qui connaît Bible et il te fait comprendre que ce que toi tu dis que tu crois là. Moi, la Bible que je lis là, ça ne me dit pas ça. Alléluia. Pardonnez les amis. C'est quelqu'un qui me rend visite sûrement. Alléluia. Je vous dis, mes soeurs, je dis, hey, comment je vais faire? Je commence à prier. Donc le Seigneur me dit, quand je prie comme ça, le Saint-Esprit, oh les jeunes, j'ai dit, maman, toi tu veux que ton mari n'a qu'à venir dans la vie de sainteté et puis tes temps de manger là sont plus beaucoup que les temps des jeunes. Maman, comment Dieu va vite toucher ton mari? Tu manges plus que tu ne jeûnes. Alléluia. Moi, mon manger, le Saint-Esprit réglait ça. Mon temps de manger est plus petit que mon temps, alléluia, mon temps de... ça dit que les temps de jeûne sont plus beaucoup que les temps où je mangeais. Je vous dis que vraiment, ce n'était pas facile, c'était fort. Parce que moi, je connais la vérité, il faut que mon mari rentre dans la vision de Dieu avec moi. Et ça, ce n'était pas une petite chose. Une femme qui réussit à faire ça, Satan même la respecte. Alléluia. Si tu réussis, maman, il faut savoir que tu seras un joyau dans la main de Dieu. Bien-aimé, c'est alors que le Seigneur me donne de me tranquilliser. Il va d'abord pas faire le travail en moi. Il va d'abord faire le travail dans ma vie. Parce que celui qui est lié ne peut pas délier quelqu'un. Tu es lié et puis tu veux délier l'autre qui est lié plus que toi. Tu ne peux pas. Il faut être délié d'abord. Et moi, j'ai l'habitude de dire ça à mes frères et sœurs. C'est ça. La poutre qui est, maman, dans tes yeux, il faut l'enlever d'abord avant d'enlever la paille de l'autre. C'est ce que Jésus-Christ nous dit. Bien-aimé, je dis, cette vie de sainteté, je vis ça. Et puis c'est fort. Mes enfants sont ceux-là même que Dieu m'a donné les premiers. Ils m'ont suivi les premiers. Mais quant à mon époux, c'est pas possible. Alléluia. C'est pas possible. Lui, il connaît la Bible. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Lui, il était serviteur même avant que moi, je ne sois dans le Christ Jésus. Donc, je vais lui dire quoi? Vous voyez un peu? Les amis, c'est ça que le Seigneur me dit. Silence. Que le travail soit fait d'abord en toi. Parce qu'il y a des caractères que Dieu devrait briser en moi. Dis-moi amen, maman. Il y a des choses que Dieu devrait régler. On est allé vivre comme on voulait autrefois.
le diable a mis des caractères en nous. Des caractères de Jézabel. Ah, toi, quand tu mettais les choses de Jézabel là, tu penses que ce sont tes accessoires, ces accessoires-là seuls que tu mets, et puis c'est fini, tu as enlevé, puis c'est fini. Le Seigneur dit sainteté du corps et de l'âme, de l'esprit. Donc, le travail doit être fait. Quand le corps est en conformité, il faut que l'âme et l'esprit aussi soient en conformité avec Dieu. Donc, ma bien-aimée, ma soeur, le Seigneur devait faire le travail dans ma vie et dans mon cœur et dans mon âme et dans mon esprit. Après cela, Dieu s'occupera de mon mari. Hey! Le processus là n'a pas été facile. Hey! Ça n'a pas été facile, maman. J'ai eu mal. C'est que toi, tu vois que c'est démoniaque. Ton propre mari dit que ça, il n'y a pas de démon ici. Il n'y a pas de démon ici. Alléluia. Bien-aimé, ça me fait déjà 21 minutes. Je reviens pour la suite. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Pardonnez-moi de couper. Je vais encore revenir. Alléluia.